Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce magnifique vendredi 22 mai 2020, 15h19, heure du Québec. J'espère que vous allez tous bien, parce que vous avez intérêt à avoir toutes vos forces prêtes pour les semaines, les mois et les années qui s'en viennent. Ce sera des tâches vraiment herculéennes qui nous attendent tous et chacun. Je reviendrai là-dessus, on a amplement de temps. Pour l'instant, un lien de Strange Sound, qui est vraiment inquiétant concernant l'état des océans, hein, lamentable. Et là, on ne parle pas de changement climatique, mais on parle de pollution. Et c'est ça qui est important de comprendre, la pollution, surtout la pollution agricole. On vit dans un modèle de surproduction, on le sait, et ça ne peut plus durer. Et là, ce lien-là m'a été envoyé ici par Réjeanne, qui suit aussi Strange Sound, donc je remercie Réjeanne de m'avoir signalé ça. Mais à tous les jours, je vais visiter Strange Sound, un site vraiment intéressant. La neige devient verte en Antarctique et ce n'est pas à cause du changement climatique, non. C'est à cause de la pollution. Des scientifiques ont déjà observé de la neige rouge en Antarctique, mais maintenant, les scientifiques ont découvert des taches de neige verte dans l'imagerie satellite et c'est assez déconcertant aussi. On peut voir l'image. Vraiment très, très inquiétant. La neige rouge est abondante en Antarctique, que ce soit devant la base ukrainienne ou au Blood Falls sur le glacier Taylor. Mais maintenant, les scientifiques ont montré que de plus en plus de neige est en train de devenir d'un vert brillant sur le continent glacé. Les scientifiques ont créé la toute première carte à grande échelle d'algues microscopiques qui ont fleuri sur la surface de la neige le long de la côte de la péninsule antarctique. Il s'avère que les plaques de neige verte, qui peuvent même être vues depuis l'espace, apparaissent lorsque les algues microscopiques se développent en masse, tournant la neige au vert vif. Cette étude est la première estimation de la biomasse et de la répartition des communautés d'algues vertes de neige le long de la péninsule antarctique. L'imagerie Sentinelle-2 a révélé 1679 proliférations d'algues des neiges, couvrant de façon saisonnière 1,95 par 10, exposant 6 mètres cubes équivalent à 1,3 fois 10 tonnes métriques de biomasse sèche totale. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne, là, mais moi, je ne suis pas mathématicien, mais ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup. C'est ça qu'il faut retenir. Les proliférations d'algues sont le résultat d'un nutriment comme l'azote ou le phosphore provenant du ruissellement des engrais, pénétrant dans le système aquatique et provoquant une croissance excessive d'algues, comme en témoigne le document lui-même. Distribution fortement influencée par les apports d'éléments nutritifs marins, avec 66% des efflorescences à moins de 5 km d'une colonie de manchots. Les résultats indiquent que cette neige verte est susceptible de se propager à mesure que les températures mondiales augmentent. Je crois vraiment que les algues vertes donneront aux pingouins des super-pouvoirs. Le Mingi pingouin s'emparera alors de la Terre et ouvrira la voie à l'extinction inévitable de l'humanité. Quelle est votre position? Patati patata. Donc, c'est certain que ce n'est pas des bonnes nouvelles, c'est vraiment inquiétant quand c'est l'Arctique et l'Antarctique qui sont maintenant touchés par cette prolifération d'algues qui vient changer tout l'écosystème, qui étouffe l'écosystème actuel et qui détruit bon nombre d'espèces vivantes. En tout cas, c'est vraiment inquiétant. On n'est pas sorti de l'auberge.